toute ma vie, tout ce que j'ai fait. On a commencé à parler. Et les gens sont venus. Les Samaritains sont venus. Hein? Quand ils ont vu beaucoup de Samaritains dans la ville, ils ont cru ce jour-là. Hein? Le Seigneur n'a qu'à nous aider. Que le réveil de Samarie s'élève ce matin ici. Amen. Que ce soit la projection qu'on va faire ce matin, à travers cette projection, que Jésus réveille les cœurs. Amen. Que tout ce qui est endormi en nous, que Jésus ressuscite. Amen. Tout ce qui est déchaissé, que le Seigneur vraiment revive. Parce qu'on doit s'abreuver à ces eaux vives. On en a besoin. Parce que, je vous ai dit tantôt, si quelqu'un ne boit pas, à un moment, il maigrit, il va mourir. Donc on a besoin de cette eau-là qui va nous faire du bien. Et quand les Samaritains sont venus, Jésus a encore parlé, ils ont écouté encore la parole de Dieu. Vraiment, j'étais content. Ils ont demandé à Jésus de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont demandé à Jésus de faire? Oui, la Sainte Joséphine. Ils ont demandé de rester encore près d'eux. Voilà, ils ont dit de rester. Contrairement à un moment où Jésus avait sauvé un homme qui était possédé de démons, et ils l'ont dit de partir de leur territoire. Ce matin, on va chasser Jésus de ton cœur. Tu vois, tu peux être là et puis, bon, tes idées sont ailleurs. Tu as déjà planifié comme à midi, tu vas partir, comment tu vas te reposer, à qui tu vas recevoir. Mon frère ne s'est pas pressé ce matin. Hein? Il faut attendre pour prendre la grâce du Seigneur. Hein? Parce que ces gens-là, ils étaient heureux que Jésus soit au milieu d'eux. Et Jésus a encore fait 2 jours. C'était merveilleux. C'était merveilleux. Le cœur qui est à Jésus là ne voit pas le temps passer. Oui, oui. Quand il est dans la maison du Seigneur, il est content. Ah, il s'est fait un certain temps. Hein? Et le moment là, c'est un moment solennel qu'on doit vraiment prendre en considération dans notre cœur. Si on prend en considération, ce sera possible de le faire. Oui, oui. Certains mois me disent non, je n'ai pas la nourriture pour la restauration. Mais quand les disciples ont envoyé la nourriture, Jésus dit qu'il avait à manger. Vous comprenez? Ah, mais ils sont étonnés. Mais qui lui a donné la nourriture? C'est ça. Quand tu écoutes la parole de Dieu, quand tu pries, parfois même la nourriture, ça te dirige. Même si tu n'as pas mangé ce midi, personne ne saura. Mais tu vas avec un esprit de puissance, de force. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. Quand les gens sont venus dire, ah oui, tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Eux-mêmes ont dit ça dans la parole. Et Jésus, il est le sauveur du monde. Hein? Ce matin, est-ce que tu veux que Jésus soit ton sauveur personnel? Est-ce que tu veux que Jésus entre dans ton cœur? Parce que notons bien que l'amour de Jésus est infini. L'amour de Jésus est grand. L'amour de Jésus est insondable. L'amour de Jésus est immense. L'amour de Jésus dépasse les limites raciales, interethniques. Jésus est au-dessus de toutes choses. Et non seulement la femme a été délivrée, elle a reçu de l'eau vive, mais ce n'est pas elle seule seulement. Ce matin, dis à ton voisin que Dieu me fasse une source de bénédiction. C'est très important. Parce que Jésus va nous utiliser. Il a dit quoi? La moisson est grande, mais il a peu d'ouvriers. Vous voyez, ce matin, on est combien sur la place? Les polices même sont combien? On a besoin des ouvriers dans sa vie. Vous voyez les murs en train de s'élever, les échafaudages, la dalle en train d'être posée. Je vous ai dit la dernière fois que le temple de Dieu, là, ce sera VIP. Et un temple VIP a besoin de beaucoup de personnes. Et il faut les ouvriers. Si on a une entreprise, que les ouvriers sont en manque, qu'il y a du travail. Vous ne voyez pas que c'est une défaillance aussi. Donc tout doit aller ensemble. Donc ce matin, le Seigneur vous lance un appel solennel. C'est pourquoi il faut avoir l'eau vive. C'est pourquoi il faut avoir le salut. Les travailleurs doivent se multiplier. Quand d'autres sont allés en mission, beaucoup encore doivent rester. Parce qu'on a beaucoup de champs de bataille. Que le Seigneur n'a qu'à nous aider. Parce que la femme samaritaine, elle est devenue évangéliste. Sans même attendre que Jésus lui envoie. Ce matin, il ne faut pas attendre que le pasteur va nous envoyer. Il ne faut pas attendre que le pasteur va nous nommer comme travailleurs. Du moment où on a eu le salut, on doit prier.
jeûne, on doit demander des tracts. Oui, oui. On doit demander des tracts pour partager aux gens. Et quand tu vas commencer à parler la parole de Dieu, quand tu vas les inviter, dimanche, on va dire les nouveaux venus. On doit avoir beaucoup de personnes. La salle même doit même plus nous conseiller. On doit même louer les chaînes les dimanches. Vous comprenez? Jésus va nous aider. C'est toi et moi, on va faire ce travail-là. Toi et moi. C'est ça, on va œuvrer. En fait, c'est là. C'est ce que Jésus demande. C'est ce que Jésus demande. Parce que quand l'eau vive coule en nous, notre âme est vivante. Et nous sommes au travail. On a vu que les Samaritains, beaucoup ont reçu de l'eau de vie. Beaucoup ont accepté Jésus comme le sauveur personnel, comme le sauveur du monde. Est-ce que ce matin, nous voulons adorer Dieu en esprit et en vérité? Ce matin, nous devons être sincères en nous-mêmes pour dire que cette eau vive là, pourquoi on va prendre cette privation pour venir puiser? La source d'eau vive là, ça y est là, voilà ça. Ça y est là, ça coule toujours. Et on doit venir en prendre. C'est ça regrettable. La femme samaritaine, il va me dire, elle a payé combien de francs pour avoir cette eau? Elle a payé combien? Ils ne m'ont pas encore parlé. Elle a payé combien pour avoir cette eau? Oui, le frère Michel, elle n'a rien payé. Elle n'a rien payé. Ouais, le salut c'est gratuit. Hein? Le salut est gratuit. Mais des gens ne veulent pas en prendre.